Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tiara et bienvenue sur La Positive. Aujourd'hui, je vous parle de bienveillance et je vous donne mes conseils pour être plus encourageant avec les autres et vous-même. Vous avez déjà entendu que les fleurs poussent plus vite quand on leur parle gentiment, quand on les encourage ? Pour les humains, c'est pareil. Plus on est bienveillant avec soi-même et avec les autres, plus on apporte de la lumière autour de soi, et plus on grandit, plus les autres grandissent, et plus on peut être serein, manquer de regrets et être heureux. Je vous jure que c'est prouvé. J'ai l'impression depuis qu'on est petit, qu'on est souvent face aux critiques, face aux comparaisons, que les gens pensent qu'on sera de meilleures personnes en étant face à nos défauts, plutôt que de nous dire le positif qu'ils voient en nous. Et moi, j'adore donner du positif autour de moi et faire ressortir le positif chez les autres, complimenter, encourager, motiver. C'est trop cool de pouvoir faire sourire, redonner un peu de confiance et mettre en avant ce qu'on voit de bon, de beau, juste avec quelques mots. Je crois que oui, le positif apporte le positif. Et être quelqu'un de motivant et bienveillant, ça me fait du bien. Alors, j'ai décidé de vous faire ce podcast pour vous partager mon état d'esprit et ma façon d'être positive et bienveillante au quotidien. Alors soyez généreux avec le positif et ne le laissez jamais se taire s'il a quelque chose à vous dire. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les gens qui critiquent et rabaissent sans arrêt les autres. Et puis un jour j'ai compris qu'à travers leur jugement, à travers leurs critiques, ces personnes se jugent en fait eux-mêmes. Et j'ai remarqué que quand il m'arrivait de juger quelqu'un, en effet c'est sur mes propres insécurités que je jugeais la personne en face de moi. Il y a beaucoup de choses, de problèmes dans nos vies qui proviennent du jugement des autres, ou du moins l'idée qu'on s'en fait. Que ce soit nos peurs, nos insécurités, on est depuis notre enfance jugé et on a tendance à être pointé du doigt pour nos défauts et pour nos erreurs. Par exemple, à l'école, le système de correction, notation, classement, il pointe du doigt avant tout nos faiblesses et nous fait toujours être comparés aux autres. Et c'est quelque chose qu'on garde en nous et qu'on continue à faire dans notre quotidien. Alors mon premier conseil, c'est d'apprendre à vous connaître et aussi à vous aimer. Par exemple, ça peut vous paraître bizarre, mais moi je me parle. Quand je pense des choses méchantes à mon sujet, par exemple, à propos de mon corps, je m'excuse auprès de lui. Ou quand je me trouve bête parce que j'ai pas réfléchi avant de faire quelque chose et que ça a eu des conséquences, je me pardonne et je me donne les raisons qui me disent que non, je suis pas bête. Il faut apprendre à connaître ses faiblesses et se les pardonner parce que personne n'est parfait, à commencer par nous-mêmes. Tout le monde a ses défauts et à d'autres ceux qui diront le contraire. Il faut aussi connaître ses forces, sans jouer au jeu de qui sera le meilleur. La vie n'est pas une compétition. C'est déjà assez dur comme ça de la mener sereinement pour ne pas en plus se mettre la pression de vouloir être mieux que les autres, parce qu'il y aura toujours meilleur et il y aura toujours moins bon. Alors on s'en fout d'être le plus beau, le plus intelligent, le plus fort ou le plus cool, parce que l'important, c'est quand même d'être nous-mêmes, c'est quand même d'être bien avec soi-même. Et on ne peut pas l'être si on cherche constamment à dépasser les autres. Et le fait de ne pas être dans une compétition, ça vous permettra d'être plus serein, car vous serez le même avec tout le monde. J'ai appris et j'apprends encore à m'inspirer des autres, à apprendre d'eux ce que j'admire sans jamais les jalouser, les envier ou les juger trop vite, parce que ça ne mène à rien à part être aigri. Alors que s'inspirer, ça me fait grandir. Mon deuxième conseil, que je tire des 4 accords Toltec, parce que l'auteur le dit mieux que moi, c'est d'avoir une parole impeccable et s'assurer, et je cite, de parler avec intégrité, d'éviter d'utiliser des mots à l'encontre de nous-mêmes ou de commérer sur les autres. Utiliser le pouvoir des mots avec vérité et amour. Et dans mon premier épisode, je vous ai déjà dit que les mots ont un pouvoir et qu'ils peuvent faire autant de mal, comme par exemple à travers le harcèlement, les peurs qu'on peut construire aux autres et le fait de pas faire du bien, d'être simplement méchant, mais ils peuvent aussi faire beaucoup de bien. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'en servir et c'est comme ça que je vous conseille de vous en servir. En simple, mettez l'accent plutôt sur ce qui vous plaît, le plus souvent possible. Mieux vaut se taire si on n'a rien à dire qui n'est pas valorisant ou positif. La méchanceté gratuite, la critique facile et le jugement, ils peuvent franchement aller se faire voir pour une fois. Mon troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à dire quelque chose qui vient du cœur. Je dis souvent, et je me le répète souvent, et c'est ce que je dis aux autres quand ils me demandent pourquoi je suis aussi positive et pourquoi je dis autant de trucs qui me passent par la tête, c'est si je pense quelque chose de positif ou de constructif à propos de quelqu'un, pourquoi est-ce que je lui dirais pas ? Et ça, c'est mon mantra que je m'applique tous les jours, qu'il s'agisse de compliments, d'encouragement ou de n'importe quoi que j'aurais à dire sur quelqu'un ou sur quelque chose en particulier. Je cherche à voir le positif et dès que je l'ai trouvé, je le dis.
Alors faites-le à partir de maintenant, dès que vous pensez quelque chose de cool à propos de quelqu'un, par exemple qu'il est bien habillé, bien maquillé, ou alors qu'il a des chaussures trop cool, ou alors que son projet qu'il a réussi était trop bien réalisé, ou alors encore qu'il pense d'une manière que vous appréciez vraiment, vous le dites. Vous lui dites sans hésiter, même si c'est bizarre, si le serveur à côté de vous, il a des yeux super beaux, vous lui dites. Et vous verrez que ça va lui faire plaisir. Et c'est ça aussi, être supportif, c'est de toujours avoir le mot qui fait plaisir pour les autres. Ensuite, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'être supportif et bienveillant, ça n'attend aucun retour. Ça vient du cœur. On ne compte pas les points et on n'a aucun intérêt en retour de ce qu'on dit. Les mots positifs et le fait d'être supportif, ça doit se faire sans intention et juste pour faire du bien aux autres et à soi-même. Il faut dire que ce qu'on pense de positif, ça n'a pas de but, c'est juste pour le dire, et il faut surtout pas avoir d'attente. C'est peut-être ça le karma, quand j'y pense, je me dis, c'est de donner du positif sans compter, parce qu'on en recevra toujours en retour. Donc vraiment, c'est un conseil super important, ne faites pas les choses avec intention, faites-le avec simplement bienveillance, donc avec sincérité, et vous verrez que ça vous fera vraiment du bien et que ce sera vraiment appréciable et que les autres l'apprécieront. J'ai plein d'autres choses à vous dire pour cultiver sa bienveillance, mais je vous laisse sur ces 4 conseils que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant. Pour conclure ce podcast, j'ai envie de vous raconter l'histoire des 2 loups. Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit « Mon fils, il y a une bataille entre 2 loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Lequel des 2 loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris ». J'espère que cet épisode vous aura plu et fait du bien. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Retrouvez-nous sur Instagram @lapositive, LAPAUS_itive. Et allez nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hydratez-vous bien parce qu'il fait chaud en ce moment. Je vous fais plein de bisous. Salut! I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material